Salut tout le monde, bienvenue à bord de Voyage, votre nouveau podcast qui parle de voyage, évidemment. Moi c'est Mathieu, le steward, et je vous propose tout plein de vidéos sur mes réseaux. Je vous fais voyager dans le monde entier, puis j'essaie de vous faire rire un petit peu et de vous rassurer si vous avez un petit peu peur en avion. Il y a quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, j'avais fait une série d'interviews, d'échanges, de papotages sur mon canapé, tout simplement à la maison, avec des personnes que j'aime beaucoup, des copains, des copines ou des personnalités qui viennent me parler de leur voyage. Et là, c'est une rediffusion d'un échange avec Ange Noiret que je vous propose dans Voyage. Ange Noiret, vous le connaissez certainement via la télévision. Ça vous dit rien? Vous savez le beau gosse sur TF1 qui fait la météo? Bah oui, c'est lui. Ce garçon, je le connais depuis des années et des années. On a parlé voyage. Je vous propose donc de réécouter notre échange dans Voyage. Bon voyage. Ça fait beaucoup de voyages quand même. Salut tout le monde, je suis aujourd'hui, putain on dirait une youtubeuse, lancement de merde, avec Ange Noiret, monsieur météo de TF1 le matin dans Bonjour. Ange Noiret, donc est-ce que cette douceur va durer? Est-ce qu'on va encore battre des records aujourd'hui? Oui, de nouveaux records à battre pour aujourd'hui. Je vais vous dire où exactement dans quelques secondes. On va donc parler de plein de choses, de voyage ensemble avec Ange. Je vais lui donner son cadeau, bien évidemment, de Rio, parce que tu m'as donné une mission, celle de te ramener un. Ah ouais, on va vraiment faire tous les choses comme ça. Chacun. Un bracelet. Ouais, brésilien. Voilà, et j'en ai trouvé un. C'est quoi, je vais te le donner maintenant, comme ça c'est fait, parce qu'en fait c'est clairement un alibi pour papoter avec toi. Voici ce super bracelet. Oui, parce que tu me demandais, qu'est-ce que je peux te ramener du Brésil? Ouais. Moi, Toi, t'es allé chercher loin, toi. Mais j'étais en escale. J'étais où déjà? À Bangkok. Ouais. Oui. Complètement jet-lagué, fatigué, là. Et c'est vrai que du coup, je n'ai pas trop réfléchi. Brésil, bracelet brésilien. Et le voici, le voilà. C'est Il est rien que pour toi. Il a voyagé pour toi. Léger. Bon, tu étais en escale à Bangkok. On va parler un petit peu de voyage, comme je le disais. Tu as fait un super voyage. Vas-y, je te le mets. À tu me racontes un petit ça peu. Passe Ouais, de ouf, j'espère bien. T'es parti en Australie cet été? Oui. T'es allé à l'autre bout de la terre? T'es allé en dessous, ça. au pays des kangourous? Raconte-nous comment c'était. On est resté un mois. Ok. Et road trip. De On a où à où? fait Sydney Cairns. Qu'est-ce que tu retiens Allez, si tu devais retenir un truc absolument dingue que tu n'as jamais vu ailleurs en Australie, ce serait quoi? Me réponds pas les kangourous, s'il te plaît. Parce que... Non, la barrière de corail. Ah ouais. Incroyable. Mais rien que pour déjà tout le contexte qu'il y a autour du changement climatique, toute la sensibilisation qu'on a eue aussi, puisqu'on était avec des scientifiques en gros qui s'occupent de la barrière de corail, de faire des prélèvements, d'étudier les animaux, la faune, la flore. Et ces scientifiques, ils emmènent avec eux des touristes tous les jours. Ils les embarquent pour la journée. Ils leur expliquent comment la barrière de corail vit le changement climatique, le fait que les eaux se réchauffent. Ils nous expliquent comment ça fonctionne aussi, parce que c'est un écosystème fermé. Tu as des poissons qui vivent avec des coraux, avec d'autres. Il y a un milliard de trucs qui vivent ensemble. C'est comme un autre univers, petit aquarium en fait. dans l'océan. Ouais. C'est fou. Et en plus, on a la chance de plonger dans la barrière de corail et avec les scientifiques. J'imagine que c'est et que c'est hyper. Tu vas pas n'importe où. C'est eux, ils nous encadrent. Ils ne touchent à rien. Pendant la croisière pour arriver sur la barrière de corail, ils nous sensibilisent. Ils nous disent faut pas faire ci, faut pas faire ça. La barrière de corail, elle est comme ça. Ils nous expliquent plein de trucs. Et ensuite, ils plongent avec nous. Ils nous accompagnent, ils nous montrent les choses. Trop bien. Dès qu'il y en a un qui voit un truc spécial, on a un nom de code. Ça, c'était pour requin. T'espères de pas le voir, ça, c'était pour tortue. Si, en vrai, si. Ben oui, on espérait, parce que les requins, en fait, ils nous expliquent aussi tout ça, c'est que les requins sont pas dangereux pour l'homme. Il y a un petit pourcentage d'attaques de requins envers les hommes, avec des choses dramatiques qui se passent parfois. Mais c'est ridicule. Ça arrive pas tous les 4 matins. Ils nous sortent l'exemple de la noix de coco à chaque fois. Il y a plus de gens qui meurent tués par des noix de coco qui tombent que par des requins chaque année. C'est un peu le même genre de parallèle que je dis, tu as plus de chances de mourir juste en marchant là devant chez toi que de mourir en avion. En fait, tu as des statistiques comme ça qui... En fait, on a des croyances et tout ça sur... T'as peur de l'avion ou pas? Non. Non? Pas du tout. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui aurait peur en avion pour lui dire moi, Ange, j'ai pas peur? De regarder mes bulletins météo. Non, mais parce que, en vrai, quand j'étais petit, j'avais peut-être un peu d'appréhension, un peu peur. Et quand j'ai fait mes études de météo, là, j'ai vraiment compris comment fonctionnait l'atmosphère, comment fonctionnent les turbulences. Et tout ça, ça rassure. Tu comprends que l'avion, il ne peut pas tomber, en fait, comme ça, d'un moment à l'autre. Et en fait, tu es hyper en sécurité. De toute façon, la physique, les mathématiques sont là pour te faire voler, littéralement. Et donc, il n'y a pas de risque, en fait. Il y en a très peu.
Et en plus, quand tu fais des études de météo aussi, tu analyses quand il y a des crashs d'avions à cause de la météo. Ouais. Et tu te rends compte que ce n'est pas que la cause de la météo. À chaque fois, les crashs d'avions, c'est un enchaînement. Ah bah c'est exactement de ça. plein Ça de porte un nom, choses. je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, c'est un truc par rapport aux erreurs. En fait, tu peux avoir une erreur, ça va, 2 erreurs, ça va, 3 erreurs, ça va. Et en fait, au bout d'un moment, l'enchaînement de toutes ces erreurs vont faire que là, va y avoir un accident ou quoi. Et c'est valable dans la vie de tous les jours, c'est pas que dans l'avion. D'ailleurs, si je peux te poser des questions, on va en profiter un petit peu. Pourquoi l'avion il va bouger quand il va rentrer dans le nuage? Il y a plusieurs choses, mais le facteur principal, c'est que dans le nuage, il y a une composition de l'air qui est différente en dehors du nuage. En fait, dans un nuage, par définition, il y a de l'eau liquide. Ouais. Et donc, forcément, ça donne une composition un peu différente. Donc, ça perturbe un petit peu le flux d'air. Et donc, l'avion, il est un petit peu perturbé, si je n'ai pas d'autres mots, quand il rentre dans le nuage. Ça va le faire secouer un petit peu, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est assez. Voilà. C'est comme quand on est dans un océan et qu'on nage dans une eau un peu plus chaude, un peu plus froide. Bon, on sent. Voilà, l'avion, il le sent aussi, mais c'est assez faible. Et ensuite, l'un des autres facteurs qui fait bouger l'avion, c'est les courants verticaux. C'est-à-dire quand on rentre en particulier dans un cumulus, c'est les nuages qui sont en forme de bourgeon, un peu en forme de chou-fleur. Ils ont cette forme-là d'ailleurs parce que tu as des courants d'air du bas vers le haut du nuage. Et donc forcément, l'avion, quand il vole normalement, entre guillemets, il a de l'air qui lui vient de face. Par son déplacement. Quand il rentre dans le nuage, d'un coup, il a de l'air qui vient un peu plus par le bas. Et donc forcément, ça modifie un peu la portance. Donc c'est la force qui tire l'avion vers le haut. Et donc cette force qui tire l'avion vers le haut, elle est un peu moins forte ou un peu plus forte en fonction des courants d'air qu'il va rencontrer dans le nuage. Et donc c'est pour ça que ça varie un peu quand tu rentres dans le nuage. De combien de... Parce que moi j'ai tendance à expliquer qu'on bouge rarement de plus de quelques centimètres, si tu veux, dans les avions. Ça s'est vu. Mais ça arrive, tu peux faire plusieurs mètres, mais c'est quand même ultra rare. Des avions, c'est très très rare, mais ça s'est vu d'avoir des gros effets de ce que les gens appellent communément le trou d'air. Qui n'existe pas. Est-ce qu'on est d'accord? Monsieur Ange Noiret, monsieur qui est météorologue, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ça existe les trous d'air? Non, ça n'existe pas. C'est ce que parce que le vide, c'est présent que dans l'espace. Nous sommes sur la planète Terre et nous sommes dans l'atmosphère. Et par définition, l'air, nous en météo, on l'associe à un fluide. Et donc on est dans ce fluide tout le temps en permanence. Il n'y a pas de trou de... C'est comme si on disait on va plonger dans l'eau, dans l'océan. Il n'y a pas de trou. D'un seul coup, il y a un trou dans l'eau. C'est comme ça, sans justification. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de trou. Il y a juste en fait dans l'atmosphère des changements de direction du vent. Et voilà, c'est ce que j'expliquais. Quand tu as le vent d'un coup qui vient derrière l'avion, ça va annuler sa portance, ou en tout cas la réduire. Et donc il va tomber. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'air. C'est juste que l'air vient dedans. Oui, juste dans cet espace-là, il va y avoir un petit peu de... une variation, ça va le faire descendre un petit peu. De toute façon, la définition de la turbulence, c'est une variation soit d'intensité, soit de direction du vent. Tu en veux? Non, merci, c'est gentil. On peut faire le parallèle avec ça. Mais oui, on aurait pu prendre des objets. Et ça représente... Désolé. Mais mais on est à la maison. Moi, je suis en train de... Attends, je vais juste avaler ça parce que c'est ridicule cette histoire. Attends. On va couper ce moment peut-être parce que... Non, tu laisses. On est bien là. Non, ça m'a donné chaud en plus, là, la honte. Il fallait mourir. Donc vous avez compris, on est avec Ange qui est spécialiste de la météo. Et là maintenant, on va parler pas forcément d'autre chose, mais un petit peu de ton parcours. Tu as été militaire, spécialisé dans la météorologie. Oui. Ensuite, tu as travaillé pour une chaîne spécialisée dans la météo, qui s'appelle la chaîne Météo. Ensuite, un grand pas vers LCI. Maintenant, tu es chez TF1, tous les matins. Où est-ce que tu as trouvé ta force pour en arriver là? Enfin, je veux dire, tu rêves de présenter la météo, tu te retrouves sur TF1. C'est quand même une espèce de dinguerie, quoi. Enfin, comment ça marche? Avant tout des rencontres. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais en vrai, c'est vrai. Je te jure, c'est vraiment, tu croises des gens. Non, mais excuse-moi, pour connaître un petit peu ton parcours et un petit peu les coulisses aussi, c'est aussi toi qui as un peu enclenché le truc. Les rencontres, elles ne viennent pas comme ça. Enfin. Après, pour être précis, c'est juste. Mais c'est un peu comme dans toutes les boîtes. Si tu vises une grosse boîte, tu tapes les noms des responsables sur Google, tu trouves leur LinkedIn, tu les contactes. Et voilà, c'est pareil. Tu trouves des mails. T'imagines des adresses mail à tf1.fr. Tu dis nom plus prénom, machin. Bonjour, je m'appelle Ange, je suis passionné, je vais faire ci, faire ça. Et puis tu continues, tu te fais connaître en fait. Donc en fait, il y a une part de travail, de passion, d'audace aussi quelque part, et un peu de culot. Et puis aussi de naturel. Tu as des projets pour les prochains mois, les prochaines années, un futur rêve? Futur rêve, j'en sais rien parce qu'en ce moment, avec les matinales, j'ai vraiment une vision à court terme.
Mais en tout Il cas, dort là- pas en fait. Donc, Ouais, c'est ça. j'ai pas le temps de Voilà, rêver. projeter. Je peux pas rêver, je dors pas. Mais ouais, les projets, c'est à court terme, c'est dans mes chroniques au quotidien, c'est d'expliquer toujours un peu mieux, avec des infographies toujours un peu plus sympas à regarder, avec des effets peut-être sur le plateau. Ouais. J'essaie toujours de me projeter pour améliorer les chroniques, peut-être des interactions avec les chroniqueurs sur le plateau, Ouais. avec Bruce Toussaint, pourquoi pas, faire venir des gens avec moi sur la météo. Ouais. Bon, trop Voilà, bien. tout Je ça. te souhaite tout le meilleur, que ça continue pour toi. Et je vais le marquer dans le marbre là, c'est dans la vidéo. Je suis hyper fier de toi. C'est Moi trop aussi. bien. Tu as un parcours de dingue et tu as cru en tes rêves. Et ça y est, tu y es. Franchement, bravo. Merci à toi. Suivez Ange sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et puis regardez-le tous les matins dans Bonjour. Mais suivez Mathieu. C'est le meilleur. Peut-être qu'ils sont là, je sais pas. Ouais. Si, vous êtes Peut-être là. qu'ils n'ont pas cliqué sur suivre, cloche, je sais pas, faut tout faire. Abonnez-vous. Je Voilà. vous fais plein de bisous. À bientôt. Et Ciao. on va faire. on va prendre le goûter. On va finir maintenant. l'apéro. Ah non, Ouais. le goûter. Ouais, non, l'apéro, c'est pour plus tard. Toi, faut que t'ailles dormir. Grave. Bisous, ciao.